de USAID qui va quitter le pays dans quelques mois, dans quelques semaines. And this winter project has been his heart and soul for 3 years. He's babied it, he's cuddled it, he's rattled it, and he's loved it. And it's not often you get to love a project that truly transforms people's lives. And Steve has been at the very heart and soul of that transformation, and I'm very, very proud to know him. So, je suis très fier de Steve parce que Steve était campé derrière le projet WINEA pour faire le projet avancer et pour avoir tout résultat que le bail là. And so goodbye, have a wonderful, great day, and stand proud. You did a hell of a good job. Merci, restez là, campez là. Jodi a, même si le projet WINEA a fini, nous-mêmes, toutes femmes dans le corridor matin, nous avons pile jouet dans nous pour nous continuer à faire. Nous ne pouvons pas dire nous fini bon, mais nous continuons à travailler avec la communauté pour une bonne amélioration à condition de la vie dans la zone. Il y a un problème qui était plus difficile dans la zone, c'était un train agricole. Je dis, il y a un pile boutique intrant agricole qui a ferraillé dans la zone matéa. Dans Bethel, GLVB qui bien parle, qui va continuer à implanter un bon service dans toute zone pour aider les planteurs à moderniser l'agriculture et augmenter la production agricole. Avec bonne qualité de semences, avec intrants agricoles, nous ne pas peur pour la boutique là. Parce que nous apprenons en pile bonne gestion. C'est dans le même domaine ça, GLVB avec technique PAL, dans la gestion qui était faite dans la boutique là, nous avons arrivé à construire un moulin dans la zone Bethel. Moulin ça, nous construisons le côté qui aide en pile planter dans la zone là, encourager planter petit avec maïs. Et même petit marchand les plus bon pour eux toujours, côté que pas courir descendre dans la ville cabaret pour petit crack pour y aller moulin on mamie petit mi. Nous dit nous pour aller. Nous disons pour aller parce que nous disons pour continuer à travailler parce que avec plusieurs paysans vulgarisateurs qui forment dans la zone, l'agriculteur pour continuer à joindre encouragement pour arriver à joindre plus bon rendement. C'est vrai, nous avons besoin de plus d'encadrement toujours pour nous capables de continuer à améliorer la technique. Mais PV nous, c'est bons outils pour continuer à aller plus devant. Il y a très peu d'argent qui va au secteur agricole. Alors, quelques chiffres, parce que quand même, il faut de temps en temps se rappeler aussi ces chiffres. Le secteur agricole ne représente plus que 25% de notre PIB. Il y a 30 ans, nous étions à 50%. Pendant ce temps-là, la population a doublé. Alors, vous imaginez à quel point, en fait, il y a eu une paupérisation du monde rural. Nous sommes à 10 millions d'habitants avec 60% de notre population qui vient en zone rurale. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 millions d'Haïtiens qui sont dans le secteur rural, qui vivent de l'agriculture. Alors, j'aime rappeler souvent cette comparaison. Aux États-Unis, il y a 2% de la population qui est dans le monde rural pour une population de 300 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a 6 millions d'agriculteurs américains, comme il y a 6 millions d'agriculteurs haïtiens, mais les 6 millions d'agriculteurs américains arrivent non seulement à nourrir 300 millions de personnes, mais ils sont les premiers exportateurs de produits agricoles au monde. Nous sommes 6 millions d'agriculteurs, nous n'arrivons pas à nourrir 10 millions de personnes et nous importons pour 800 millions de dollars de produits alimentaires chaque année. C'est dire à quel point notre agriculture est rétrograde, archaïque et peu productive. Il y a 150 000 hectares de terres cultivables qui sont en friche en ce moment, dont les propriétaires le plus souvent sont des citadins qui ne s'occupent pas de leurs terres. Dans un pays qui est surpeuplé, où il n'y a plus de surface, où l'on peut encore faire de l'agriculture. Les grandes exportations agricoles ont disparu, plus de café, plus de sisal, il reste un peu de mangue et d'huile essentielle qui représente 30 millions de dollars, ça ne vient pas grand-chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'énormes importations de produits alimentaires. Alors, qu'est-ce que nous avons appris avec WINEA? Nous avons appris qu'en introduisant de nouvelles techniques, en encadrant les paysans, en leur donnant la connaissance
en leur faisant confiance et en travaillant directement avec les associations et les organisations, eh bien, on est capable d'augmenter, de doubler les rendements. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, ceci n'est pas théorique, ceci est la réalité et on doit absolument y croire. Donc, nous avons doublé les rendements et les revenus des agriculteurs encadrés. Et quelles sont, disons, les grandes leçons que l'on peut en tirer? La première, c'est que l'agriculture est une source de richesse, véritablement. En Haïti, malheureusement, nous avons cette perception du paysan qui est pauvre. On ne va pas investir là-dedans. C'est un secteur qui n'est pas intéressant. C'est un mode de vie. Ce n'est pas une profession. C'est faux. Tous les grands pays, et les pays de la Caraïbe, les pays d'Amérique centrale, les pays d'Amérique du Sud, ont d'abord commencé par générer des ressources à partir de l'agriculture et de l'agro-industrie. Et nous, il y a 30 ans, nous avions cela. Malheureusement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la situation s'est dégradée. Je vais prendre un exemple. 1 hectare de terre cultivée selon des techniques modernes, qui ne sont pas extraordinaires, qui sont à la portée de n'importe quel paysan haïtien, rapporte plus à une famille qu'une année de travail dans une usine. C'est-à-dire que dans la plaine du cul-de-sac, 1 hectare irrigué va rapporter 2000 hectares, $2000 par hectare. L'ouvrier qui va travailler dans une usine qui fait des t-shirts à l'exportation, il fait $1200 par année. En plus, on lui enlève l'ONA, l'OFATMA, doit payer le transport, etc. Donc il faut comprendre, et ceci n'est pas clair, alors que c'est évident, qu'un carreau de terre, puisqu'on parle de carreau, c'est beaucoup mieux que d'aller travailler en usine, à tout point de vue, sur le plan qualitatif et sur le plan financier. Le gouvernement américain travaille constamment en collaboration avec les autorités haïtiennes pour que tous les citoyens et de ces pays bénéficient d'une vie meilleure. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer les accomplissements de l'agriculture haïtienne qui, avec le support du gouvernement américain et la volonté sans faille du gouvernement haïtien, sont prêts à entamer une nouvelle ère dans le développement de l'agriculture du pays. WINEA, le projet que nous clôturons aujourd'hui, a été créé dans le cadre de l'initiative de Feed the Future du président Obama, qui vise à augmenter la sécurité alimentaire et combattre la malnutrition dans le monde. Je voudrais en temps premier lui remercier et féliciter tous les agriculteurs haïtiens qui ont cru en WINEA, ce projet qui leur a permis de moderniser et améliorer les techniques de production. J'entends mes félicitations à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre de ce succès. L'avenir de la sécurité alimentaire d'Haïti est entre les mains de l'agriculture. Il nous faut continuer à pratiquer tout ce qui est bénéfique dans ce projet de manière à faire un grand bond de niveau de la production agricole. Feed the Future West, WINEA, a aidé les agriculteurs à obtenir les ressources nécessaires. Il leur a donné la capacité de devenir plus productifs et générer des revenus plus importants, lesquels auront un impact en long terme tout en protégeant l'environnement. Le projet travaille également de concert avec le gouvernement haïtien pour organiser des campagnes agricoles
des activités de remboursement et pour améliorer le cadre de légal et règlement. Le projet aussi travaille avec le secteur privé et autres partenaires afin de promouvoir et protéger des investissements rentables et on va renforcer l'intégration des filières agricoles. Des liens économiques solides entre les associations d'agriculture et les entreprises privées ont été créés au cours des 5 dernières années afin d'encourager la mise en place de nouvelles opportunités des affaires et d'améliorer les conditions de vie des populations. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Michel-Joseph Martelly et de l'administration du Premier ministre Laurent-Salvador Lamotte, et en mon nom propre, présenter toutes mes félicitations à vous tous et à vous toutes qui avez répondu présente à cette cérémonie de clôture du projet Feed the Future West Winner. C'est pour moi également une excellente opportunité de saluer le professionnalisme, le souci du travail bien fait de toute l'équipe ayant œuvré au sein du dit projet sous le leadership avisé du directeur, M. Jean-Robert Stibé. Et je ne crois pas que c'est superflu si je vous demande de l'applaudir. Merci. Devant l'immensité des tâches à accomplir pour améliorer la résilience des agriculteurs vulnérables, dont la majorité vivent en milieu rural et au-dessous du seuil de la pauvreté, le projet Feed the Future West Winner a su associer l'intelligence, l'imagination, à la créativité pour respecter les engagements pris et atteindre les objectifs fixés dans l'accomplissement de son mandat. L'apport du projet Feed the Future West Winner aux efforts de l'État haïtien dans la relance agricole est hautement apprécié. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural reconnaît que ce projet a contribué dans les zones d'intervention au renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs et productrices à travers l'accès aux intrants, la diffusion de nouveaux paquets techniques et technologiques, la formation, la commercialisation, tout cela dans la perspective d'améliorer ou d'augmenter la production et la productivité agricole.